Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit mini-album dans sa valise. On part en vacances. En fait, c'est un petit challenge que j'ai lancé sur mon groupe. Moi, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, 3 ans, ce petit album, pour un swap sur un autre groupe. J'avais trouvé très sympa, donc j'ai retrouvé le tuto. Je vous ai retrouvé le blog où j'ai pris le tuto, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Et du coup, j'ai lancé ça en challenge sur mon groupe. Donc pour les filles qui savent pas trop quoi faire comme petit projet l'été, des fois on a envie de scraper mais on sait pas trop quoi faire. Moi je me suis dit voilà, autant rendre l'utile à l'agréable. On pourra scraper et y mettre quelques souvenirs de vacances. Parce que c'est vraiment un mini. Donc voilà, je vais créer un album du coup sur le groupe spécial mini dans sa valise. Celles qui sont pas encore sur le groupe, vous pouvez nous rejoindre et puis comme ça on pourra mettre vos albums du coup dans l'album photo. On pourra voir comme ça ce que vous avez fait d'après mon tuto. Enfin mon tuto entre guillemets, puisque c'est pas de moi, je l'ai déjà repris de quelqu'un, mais bon c'est pas grave. Donc je vous montre ça, donc il s'ouvre comme ça. Et on a du coup un tout petit mini, donc qui a 6 pages. Après c'est ce que je disais d'un moment dans le. On peut en mettre plus, hein, parce que du coup il y a de la largeur dans le. Il y a de la largeur. Bon, il n'y a pas encore les photos, il n'y a pas d'embellissement, parce qu'après si on veut venir rajouter des embellissements, tout ça, donc ça va gonfler. Donc voilà. Pour l'instant, moi j'ai rien mis parce que ce sera pour mettre quelques photos de cet été, je pense. Des petites sorties à la mer, des choses comme ça, si on fait ça. On peut même y rajouter, des petits billets, souvenirs, si on a été au cinéma, si on a été à un musée, des choses comme ça. On peut mettre tout dans la valise, donc je trouvais ça sympa. Moi je sais que les billets Océanopolis aussi, j'aime bien les garder, parce qu'ils sont jolis quand on y va. J'ai toujours pas fait mon album spécial Océanopolis d'ailleurs. Et j'ai pas 7 ans. Donc voilà. Sur ce, du coup, moi je vais vous laisser avec ce tuto qui va être un peu long. Je suis désolée, il y a eu des ratés parce que j'avais Ewen avec moi, donc j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer parce que Ewen a du mal à se tenir tranquille. C'est je touche à tout, je bouge de partout, donc comme c'est le bordel dans l'atelier, j'ai eu du mal à me concentrer. Donc voilà, parce qu'à l'origine, elle devait être comme ça ma valise. Donc en cours de route, j'ai dû la refaire parce que je me suis plantée dans les découpes à un moment. Les mesures que je vous donne sont bonnes. C'est juste moi qui n'ai pas dû faire le trait là où il fallait en fait avec mon masticot. Enfin bref, j'ai cru que c'était un 1,5 et j'ai dû faire qu'à 1 cm, un truc comme ça. Donc par contre, je vous ai donné les bonnes mesures normalement. Et puis je vous dis après, je vous donne le lien du blog. Vous pourrez aller charger le gabarit de l'album. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, j'espère que ça vous plaira malgré les défauts de la vidéo, clairement. J'espère que vous vous amuserez à le créer. Et puis voilà, moi je me suis bien amusée et je le trouve bien sympa. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, on se retrouve du coup pour l'album. On va commencer par la valise. Donc pour la valise, on va prendre un papier de 21,5 sur 28,5. Donc 21,5 sur 28,5. Moi j'ai pris dans... c'est quel bloc? Dans celui-ci, donc avec du foil. Donc du coup derrière c'est uni. Donc l'intérieur de ma valise, moi sera uni du coup. Après vous pouvez faire avec un papier imprimé des deux côtés, il n'y a pas de souci. Donc... on va commencer à faire des marquages. Donc sur les 21,5, on va venir faire un pli 4 cm de chaque côté des 21,5. Donc je fais un pli ici. 4, c'est bien ça, c'est vraiment... Oh Ewen, qu'est-ce que tu me démontes, ouais. 4. Je retourne mon papier, je fais un pli à 4 cm. Bon, il risque d'y avoir du bruit. J'ai Ewen qui est ici, qui n'a pas voulu aller à l'école. Il a expliqué de sa tête hier soir. On l'a gardé aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, c'était randonnée. Puis comme c'est les derniers jours... Donc voilà. Normalement, si, mais
bon, le dernier jour. Et puis pour une randonnée, tu ne rates pas beaucoup d'école. Donc sur les 20... celle-là dure toutes les journées. Oui, chut. Sur les 21,5 du coup, on a un pli à 4 cm et un pli à 4 cm. Donc maintenant, on prend sa feuille sur les 28,5. Et donc là, pareil, on va venir faire un pli à 4 cm. Alors attends, tu me laisses me concentrer parce que là, sur le schéma, je sais plus où j'ai pris. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le blog là où j'ai pris. Comme ça, vous pourrez peut-être imprimer le schéma. Chut, 4 cm. Après, on va 13,5. Ah, j'ai pas beaucoup de place ici pour mon massicot. 13,5. 13,5. Après, c'est 17,5. Il est où? Il est là. 17,5. 27. 27. Et donc, il nous reste 1,5 ici. Donc ensuite, après, il va falloir revenir faire des marquages là-dedans. Donc dans les premiers carrés ici. Ici, donc on se retrouve avec un carré de chaque côté. On va venir faire à 1 cm. Donc là, j'ai à 4. Je vais venir à 3 cm là. Mais que dans les petits carrés sur les côtés. Hop, on vient faire un marquage. Parce que ça va être... Je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait. Je sais pas si on va arriver à voir quelque chose dans mes traits. En fait, ici dans le carré de 4 cm, je suis venue faire une petite bande ici à 1 cm du bord. Après, donc on va descendre, on va venir faire pareil dans le carré du milieu. Donc on va venir faire un petit marquage à 1 cm. Donc là, je suis, j'étais à combien là? 13,5. Donc je vais à 14,5. À 14,5, je viens marquer pareil, un petit un marquage, mais juste, je viens pas dans le milieu, hein, parce que sinon on aura une marque dans le dos de notre valise. Donc voilà, ici c'est pareil. J'ai ici dans le petit carré, j'ai juste fait un pli à 1 cm, mais je suis pas venue dans le centre. Hein. Les deux côtés, là, je suis pas venue du tout dans le centre. Voilà. Ensuite, eh ben, il va falloir retourner notre valise. Et du coup, là, je suis... Attends. Donc, on va venir prendre de l'autre côté. Ah non, j'ai pas fait ici en bas. 1,5 en bas. Bah si, ils sont beaux ceux-là. Alors, attendez, hein, je réfléchis en même temps. Ça fait... Je l'ai déjà fait une fois, mais ça fait très longtemps. Donc du coup, là, on a fait nos marquages en haut, notre petit 4 petites languettes. Donc on vient dans la partie du bas et on va venir ici sur les grands rectangles ici de chaque côté. On va venir marquer à 1,5 cm de chaque côté un pli. Donc là, c'était, j'étais à 4. Donc 4. Bah oui, de toute façon, il faut que je me mette là 1,5. Non. Il faut que je me mette à 2,5. Et donc pareil, je monte. Hop. Je monte jusqu'au rempli qui est là. Là, je viens de me faire une languette de 1,5 et mais je m'arrête au premier grand pli. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Peut-être qu'avec mon schéma, ce sera mieux. Hop. Voyez ici, là, comme ça, et on vient pas, on continue pas sur toute la lancée, quoi. On vient juste faire sur le bas, et donc on fait pareil ici. Donc il faut que je me mette à 2,5. Je sais pas si je vais être assez claire avec mes explications, donc c'est pour ça que je vous mettrai le schéma en barre d'infos. Enfin, si vous arrivez à y accéder, parce que je crois qu'il y a des... Bah, maintenant, il y a des cookies sur tous les sites. Donc, il y a des personnes qui ont du mal à... Ah, c'est pas bien marqué, mes plis. Qui ont du mal, enfin, qui veulent pas forcément avoir les cookies. Donc, du coup, ben... ils n'ont pas accès au schéma. Faire gaffe de ne pas me planter, parce que l'autre jour, je peux arrêter de prendre ma lame de coupe.
que j'ai fait là? Maman, est-ce que tu arrêtes de découper une fois avec un cutter? Bon, tu sais, ça arrive à toutes les scrapeuses de se couper avec un cutter, Ewen. Alors, Je pense que on l'a toutes fait. Alors pourquoi j'ai pas... ouais, mais attends, laisse-moi me concentrer là, parce que là je suis en train de faire... Si c'est bon. Donc voilà, là on a fait nos plis. Donc là on s'est fait sur la partie du bas, sur les deux, le petit rectangle et le grand rectangle sur le côté, on s'est fait une petite languette de 1,5. Donc ici on va avoir des parties à découper. Alors je vais vous achever tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va avoir à découper? Alors, ici du coup on a un... Hop. Voilà. J'essaie de vous remettre ça avec des tracés. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon massicot là. Je me retrouve avec 3 traits en fait. Donc c'est découpé ça. 1,5, ouais. Attends. Là c'est celui-là. On gommera après. Hop. Ewan, si t'arrêtes pas de me faire tourner mon fauteuil, ça va pas le faire. ouais, bah sinon, je sais pas où mettre ça. Bah, va dans ta chambre jouer. Bah non, bah, regarde ce que tu fais. Ah ouais, j'ai trouvé où mettre ça en fait. Alors, ça, à supprimer. Ici, on garde et ici, on supprime le petit. Ah, j'ai mon crayon qui est cassé. Fais attention, il y a ton album là sur le côté. Faut que je le descende avant qu'il soit massacré. Oh. Voilà. Je vais c'est quelque chose. Je me fatigue. Déjà, c'est que le début de la journée. Ewen, s'il te plaît. Sérieux quoi. Alors, parce qu'on va... On va venir enlever ici le petit rectangle. Donc attention, on ne découpe pas notre pâte. Hein. On garde notre pâte. On vient découper les petits rectangles. De chaque côté, on va venir faire ces deux-là de chaque côté. Et ouais, arrête. Le rectangle de chaque côté où il y a écrit. Comme ça. Et ici, on va venir quand même ouvrir la petite languette. On va, hop, biaiser. Ah. Donc, hop, on biaise des deux côtés. Donc, du coup, on a ça ici en haut. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On découpe le petit rectangle. On vient juste enlever le biaiser là sur de chaque côté de la languette. Bon, ça risque d'être un tuto un peu long, hein, parce que là, c'est vrai que je me souviens plus, moi, comment j'ai fait celui-là. Après, les pages, hein, c'est super facile. Le plus long, ça va être la valise. Oui, le montage de la valise, je pense. Et ouais, Mais ils sont secs. Ah, mais je comprends mieux pourquoi mes pinceaux sont écrasés. Oui. Mais on n'écrase pas la mine d'un pinceau comme ça. Regarde, tu les mets n'importe comment après les poils. Bon, désolé, ça va être un tuto catastrophique. Donc, après, donc une fois qu'on a fait ça en haut, ouais, ça va être catastrophique le tuto. On va venir donc laisser notre grande bande. Ici, on a fait aussi de quoi faire une languette. Donc, hop, c'est pareil. J'enlève le rectangle. Ouais, je serais mieux avec un cutter.
Non, je te le donne. Non, tu te tais, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Tu vas faire ton assistant. Hop. Alors, pareil, je suis pas sûre d'avoir bien coupé. Je vois pas hyper bien mes plis. J'aurais peut-être dû marquer mes plis avant, remarque. Ewan, s'il te plaît, j'ai du mal à me concentrer là, c'est à côté de moi. Les big gums. Attends. Bah, évite de casser ma gomme aussi. Mais c'est pas possible. Tu peux pas t'empêcher de tout toucher, quoi. J'ai même pas droit, en fait, en plus. Alors, donc, du coup, on a... Hop. Ici, on se retrouve avec ça, du coup. Voilà, voilà. Et maintenant, on va attaquer la partie du bas. Donc, on a ici le grand rectangle là sur le côté et ici, tout en gardant notre petite patte qu'on a fait. Je pense que j'aurais peut-être dû marquer mes plis avant. J'ai du mal à les voir. J'ai pas l'impression que ma patte soit droite. Je deviens bigleuse. On a l'impression moi aussi. Donc on va hop faire une petite encoche ici. On est en train de faire un coche ici. Hop, on biaise des deux côtés la petite encoche. Oui. Et du coup on fait pareil de l'autre côté. Hop. Mon massicot n'a pas assez marqué mes plis, donc j'ai du mal à les voir. Ça va être chouette. Celui-là était animaux. Je crois que Non. tu as dit qu'il était mieux la dernière fois. Faut même le sortir. Non, 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 non. Non, là, je sais pas si tu as vu, c'est assez le bordel. Bien. Dans mon bureau, Ouais. entre les trucs que je suis en train de ranger, les tutos que j'ai en cours, Comme celui-là. les albums que j'ai en cours, bah forcément, il y en a de partout. Les albums que tu gardes. Bon, tu vas finir par me casser mes affaires, ça va pas le faire. Ouh. Donc, poubelle. Tiens, j'ai mis des papiers par terre si tu veux les ramasser. Donc du coup, en bas, voilà, on se retrouve avec notre petite languette de 1,5. On vient ici faire les petits... les petites languettes. Donc maintenant, on fait tous nos pliages. Bon, par contre, bah voilà, j'ai pris du papier Action, donc j'espère que ça ne va pas trop craquer. On sait que Action, il aime pas trop être plié, celui-là. Est-ce que tu l'as pris ce matin, maman? De quoi? Sur le bloc de papier, tu l'as pris ce matin ou pas? Non, je l'ai pas acheté. Ah, j'ai même pas pensé à regarder. Tiens, les blocs papier ce matin, ouais. Ouais. Parce que je sais qu'il y en a des nouveaux qui sont sortis. Et puis j'ai pas regardé si je retrouvais le noir. Ah bah j'en ai vu un noir. Parce que ce matin, on est content, on a trouvé notre DP léopard. Et je pris les boîtes de crayons de couleur qui étaient en promo. Donc j'ai trouvé fin de semaine dernière, j'ai trouvé les encres à alcool. Et là, mercredi, quand j'avais été faire mon tour, parce que je vais chercher le DP, j'avais pas trouvé le DP, mais j'avais trouvé les
feutres à alcool type Chaméléon. Chaméléon. Et oui, ce sont des feutres à alcool magiques. Ah oui, les deux côtés. Hein? Les deux côtés avec lesquels on peut faire les dessins. Ah non, ceux qui sont là, là. Alors ça j'ai marqué. Non, c'est pas ceux-là. C'est des nouveaux que j'ai trouvés que t'as pas vu. Que t'étais pas venu mettre ton nez dans le bureau. Depuis longtemps. Voilà. Tu sais quoi, t'aurais dû suivre le tuto en même temps et te faire une valise en fait. Pourquoi? Tu m'aurais peut-être fait le silence comme ça. Alors, donc on a marqué tous nos plis. Donc maintenant on va venir faire les collages. Donc hop. Je vais en faire après sur la télé si tout à l'heure c'est bon. Sur le tuto. Ah, il va pas être en ligne aujourd'hui, je pense pas, tu vois, là, il faut que je fasse le... Je fais la vidéo, après je vais avoir le montage à faire. Donc on va venir coller notre couvercle. Je vais sortir des petites épingles pour que ça tienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Les papiers brillants comme ça. Tu vas faire quoi? Ah oui, non, pas maintenant alors. Non, il aurait fallu commencer avant, au secours. J'ai perdu ma colle. Si, c'est celle-là, ouais. Je vais prendre l'autre pour aller terminer un peu. Voilà, avec deux spray. Bah après, soit c'est colle ou double face, hein, c'est au choix. Moi, je sais que je préfère travailler à la colle. Je préfère attendre que ça sèche, mais parce que le double face, sinon moi je fais des bêtises. Déjà avec la colle, j'arrive à faire des bêtises. Alors, avec le double face, non, pardon pas. Non, mon estomac il va mieux. Bah, t'as pas déjeuné ce matin? Si. T'as mangé quoi? Rien. J'ai mangé le pain. Ah si, je t'avais mis une toute petite. Oh bah t'as vu la taille de ta tranche de pain? Je croyais que ça allait me suffire, mais mon estomac il va mieux. Oui, bah on va attendre un peu. Je finis ma valise et on fera une pause. Une pause déjeuner. Bah non, c'est plus l'heure de déjeuner. Enfin, un goûter. Ah non, c'est de manger, je suis blessée. C'est la pause pain pâté du matin. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas à ce côté-là, je suis pas à droite? Ouais, ça, j'ai dû faire une bêtise, donc c'est pas grave. Non, c'est devenu. Là, c'est une cartouche de suchet Hein? pour Tata Simon. Non, je veux pas, mais là, tu vois, j'ai... Ah ouais, je peux un... Bon, tant pis, elle aura un défaut. Et ouais, arrête, j'arrive pas à me concentrer, s'il te plaît. Là, du coup, elle va avoir un défaut, ma valise. Il y a un côté qui va être trop court. Bon, tant pis. C'est ça, ça se verra pas beaucoup, je pense. Attends, je vais voir ça tout de suite. Je vais regarder sur celle que j'ai dans mes mains. Non, ça se verra pas beaucoup. Je sais pas pourquoi là. Ewan, sérieux? Oui, je peux prendre mon travail. Je crois que tu vas être puni toi tout à l'heure. Je t'ai demandé, je t'avais bien prévenu que si t'allais pas à ta sortie, là tu me laissais tranquille pour faire mon tuto, d'accord? Oui, mais j'ai bien envie de te donner ce qui t'en tape, toi. Comme le cutter. Que t'as Donc. prêt sans me demander. Ah! On va mettre de la colle, mais on va mettre de la colle. C'est décollé de l'autre côté. Parce que Ewen, c'est dur d'avoir des yeux partout, tu sais, à regarder ce que tu es en train de me massacrer dans mon bureau. Mais ça crée Et puis, et à se concentrer là.
devrait vraiment être la petite valisette avec laquelle tu vas partir en vacances pendant quelques jours. Ah bon, j'étais pas au courant que je partais en vacances, tu vois. Non, mais ça ressemble. Ça ressemble. Quand tu prends l'avion, des fois, t'as des valises comme ça. Plus loin. Hop. Hop, bon bah il n'y a plus qu'à attendre que ça colle ça. Et du coup voilà, on a notre valise qui sera presque prête. Bon, moi je vais avoir des défauts dessus parce que je sais pas, j'ai fait une de mes languettes un peu trop courte. J'ai dû mettre que 1 cm au lieu des 1,5. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon ça sera pour moi. Ça se verra pas trop. Non, ça se verra pas trop, encore heureux. Donc, le temps que tout ça, ça colle, on va s'attaquer. Alors, la valise, c'est fait. Nous allons nous attaquer aux languettes. Oh, à la pause, t'as dit. Tiens, va mettre ça. À la pause, t'as dit. Va mettre tes fluos là dans un des tiroirs de l'école. L'école. Là, tu as des tiroirs scolaires, tu les mets dedans là, parce que c'est pour la rentrée, ceux-là. Donc du coup, bah oui, mais tu m'as perdu mes papiers. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, mes languettes, moi je vais les faire unies. Je pense que ça va pas rentrer dans celui-là. Donc il va nous falloir... Ah mince, j'ai pas fait mes calculs. Je fais pause, je reviens. Bon allez, je suis revenue. Donc on va faire les languettes pour la valise. Moi j'ai dit que je prenais dans du papier uni. Donc on va découper deux languettes de 19,5 cm sur 1,5. Donc 1,5. Hop. « 1,5 ». Donc il m'en faut deux. Hop. 1,5 donc sur 19,5. Voilà. 19,5. J'ai trouvé une occupation. T'as trouvé une occupation? Ma boule appréciée. Alors, donc, sur les 19,5, on va venir marquer un pli à 9,5. En fait, c'est un anti-stress. 13,5. Parce que 9,5 plus 4. Pas la lame qui coupe. Ça fait 13,5. Voilà. Donc voilà, on fait pareil sur les deux. 9,5 et 13,5. Donc logiquement au bas il nous reste 6 cm. La calculatrice pour faire les calculs. Bah, normalement celui-là tu peux le faire de tête. C'est ça, il nous reste bien 6 cm. Bah oui, parce que je prenais 4 plus 9.
prendre ta calculatrice. Non, non, il n'y a pas besoin de prendre ma Parce calculatrice. que les calculs que tu vas me donner, je pourrais peut-être les faire le test. Alors, après, il nous faut 2 papiers de 1,5 sur 15 cm. Ouais, donc on est reparti, 1,5. Et 1,5. Je suis repartie pour presser la pile. Donc sur 15, on a dit, c'est ça? Sur 15. On jette pas les papiers à côté, parce qu'on va peut-être en avoir besoin. Donc 15. Toujours cela. Oui, ça aussi, je vais peut-être en avoir besoin, donc tu me le laisses. J'ai ma lame de massicot, ça y est, qui commence déjà à faiblir. J'ai changé il n'y a pas longtemps. Non. Parce que c'est des lames de rechange. Sur les 15 cm, on va venir marquer un pli à 4 cm. Alors après, hop. Donc après c'est à 13,5 aussi. Donc sur les 15, un pli à 4 cm et un pli à 13,5. Voilà. Ensuite, il nous faut un C. Donc ça, hop. Donc les grands, c'est les pièces A. Ceux qu'on vient de faire, c'est les pièces B. Il nous faut une pièce C, donc qui fait 15,5 cm sur 1,5. Hop, non. Donc 1,5. Sur 15,5. 1,5. Voilà, et donc sur celui-là, on va venir faire un pli à 1,5. C'est pas pratique. Je sais pas dans quel sens que je suis mieux calée de ce côté-là. Hop, on fait un pli à 1,5. Un pli à 4. 4 cm. Donc 4,5 je crois. Donc ça fait 4. Bah non, 1,5 et 2,5 ça fait... 4,5. Non, je suis là. Alors, t'as dit quoi déjà comme calcul? 2,5 et 1,5 ça fait combien? Hop. Ça fait Donc 4 cm. voilà, donc on fait un pli à 1,5 à 4 cm et on retourne, on fait la même chose de l'autre côté. Moi c'est vrai que je suis plus à l'aise pour le 1,5 de ce côté là. Je suis en train de me dire si c'est bon. Non, je croyais que j'ai fait une bêtise depuis tout à l'heure, mais non, c'est bon. Hop, et 4. Voilà la pièce C, donc qui fait 15,50 sur 1,5 avec un pli à 1,5 de chaque côté et à 4. C'est la pièce C. Il nous faut une pièce D, non, 2 pièces D. Ah, par contre, ouais, je sais pas. Si, bon, je vais les faire tout simple. Bah, on va prendre dans les chutes parce que là, il faut 1,5 sur 2,5. Donc, hop, 2,5. Tu vas prendre la chute de papier? Bah oui. Ouais. Donc, il nous faut 2 petites pièces comme ça. Très fine. Bah ouais. Très petite. Oui, très petite, oui. À ne surtout pas perdre, je pense. C'est ça. J'ai ma lame de massicot qui m'énerve. Hop. Le massicot à l'élément, il est cool. Hein. Bon, bah non, parce que oui, il arrive un moment, c'est pareil. Hein. Ah, soit c'est la lame de massicot, soit c'est le papier aussi qui est pas terrible. Hein. C'est du papier de chez Emma. Celui-là, je crois.
Et donc pour finir, il nous faut une pièce Ouais, il vient E. de chez moi. Attends, c'est rien. Si, j'ai Tais-toi. vu. Une pièce E de Papier. 4,5. Ici. Donc 4,5 cm. Hop. Sur 7 cm. Un peu plus grande que celle de tout à l'heure. Et donc là, sur les 4,5 cm, on vient faire un pli tous les 1,5. Ah, quand c'est des petits papiers comme ça, c'est pas pratique. Voilà, hop. Et donc il y a un où il faut venir ici biaiser. Voilà. On vient biaiser une partie ici, hop. Biaisé comme un billet. Comme un billet. Oui. Mais pas un billet, hein. Ouais. Un billet. Un billet comme le train. Comme celui que tu prends pour aller au train. Non, voilà, c'est bien ce que je pensais. Tu peux attraper ce qui est tombé. Ah, pourquoi ça rentre plus ça? Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mon massicot. Il tombe en ruine. Il tombe en ruine. Oui, c'est un morceau de ton massicot. Bah oui, je sais. Et là, j'ai ce petit morceau là derrière qui n'arrête pas de tomber. Bon, puis de toute façon, il existe même plus ce massicot. Donc, ouais, bon, bah, je vais laisser ça de côté. Je crois que je verrai ça plus tard. Parce que là, j'en ai pour des heures à essayer de le remettre. T'es sûr que c'était pas dans l'autre sens? Bon. Ouais, mais là, tu vois. Je vais essayer de rester calme. Donc, notre valise doit être sèche. Oui. Je pense aussi. Moi, ce qui m'embête, c'est de l'avoir un peu foiré quand même. Le valise? Bah oui. Si. Bah non, tu vois. Ah oui. Bah ouais, il y a eu un gros problème en fait. Oh putain, pourquoi ça m'a fait ça? Je vais être obligée de la... Bah si, je vais être obligée de la refaire. Mais j'ai plus mon papier comme ça, quoi. T'as le même papier mais en non brillant. Bon, bah on va faire pause et on va la refaire. Parce que je vais essayer de le mettre en dehors du bureau et de essayer de faire ça calmement. Parce que là, tu vois, j'ai perdu mon papier que je voulais pour ma valise. Donc bon, bah je reviens une fois que j'ai refait ma valise et qu'elle sera collée. À tout de suite. Bon, me voilà de retour. J'en ai refait une, donc du coup avec les mêmes mesures que je vous ai données, sauf que tout à l'heure j'ai pas dû rester concentrée avec mon massicot. Donc voilà, du coup, elle est faite. Celle-ci, c'est bon, ça ferme. Alors, ça gondole un peu devant, mais je pense qu'une fois que tout va être en place, c'est bon. Mais au moins, elle ferme correctement et elle me fait pas comme l'autre, quand même tout travers. Donc, nous allons prendre nos pièces B. Nos deux languettes B. Donc on pose notre valise à plat devant nous, donc la fermeture ici devant nous. Donc on va prendre nos pièces B et on va venir à 2,5 du bord. Alors, on va faire un marquage. 2,5 du bord. Faire un marquage de tous les côtés, moi c'est peut-être plus simple. C'est de la coller droite. Donc 2,5 du bord. Donc on se retrouve, vous savez, la pièce B, elle a un petit rabat de 1,5. On va venir du coup devant juste là, devant l'ouverture, comme ça, hop, qui vient comme ça et qui vient comme ça. Donc on colle ça. Par contre, je comprends pas, a priori mettre de la colle que sur la partie rose. Moi je vais toute la coller cette bande, hein, parce que celle-ci elle bouge plus après, donc
contre, pourquoi du coup j'ai les bonnes mesures et ça va pas jusqu'au bout. Bon, bref. Alors, donc du coup, je vais commencer par là. Donc à 2,5, je viens mettre mon petit, hop, ma languette, donc qui vient juste au ras là. Mon 2,5, il est là. Et normalement, comme ça, je suis droite. Voilà. Alors moi, je mets de la colle sur toute la languette. Hein, parce que celle-ci, elle bouge pas, donc... ouais. Hop. Voilà. Donc pareil, on fait 2,5 de l'autre côté pour mettre le deuxième. Euh, 2,5. J'ai la mine de mon crayon qui se fait la malle. Hop. Et on colle. Alors, où est mon trait de crayon? Parce qu'avec le feuille, je vois pas grand chose. Là. Donc, je me raligne ici. Hop. Et je m'aligne devant. Et voilà. Donc là, normalement, je suis droite. Ah, j'aime bien, je suis dégoûtée d'avoir perdu mon papier. C'est pas grave, on essaiera de faire autre chose avec. Je sais pas si on fera une boîte mais tordue quoi. Donc voilà, donc on a fait les parties B. Après, donc le petit rabat de 1,5 il est là. Par contre, ouais, du coup, je sais pas pourquoi. Je me suis encore où je me suis plantée là. Que je réfléchisse. En fait, je crois que je me suis trompée. Je vais y arriver. Hein. Je vais y arriver. Je devrais refaire tout. Et ça, c'est... Si, c'est ça. Là, voilà. Faut juste le prendre dans le bon sens. Donc, on a toujours notre valise face à nous. Avec le petit rabat. On prend nos pièces A. Donc, les... combien de centimètres là qu'il y avait? Les 9,5. Hop, vont venir se glisser juste en dessous. Donc, c'est pareil, il va falloir qu'on refasse des marquages à 2,5 de chaque côté. Voilà, et en fait, hop, c'est ça qui nous fait notre système d'après d'ouverture. Donc, je vais retourner ma boîte. Bon, il suffit que je m'aligne, remarquez, il suffit que je m'aligne là. Mais je vais peut-être me faire des marquages pour essayer de rester droite quand même. Je vais quand même en faire un ici, parce que je vais m'aligner en bas avec, avec celui-ci là. Et je vais m'en faire... alors, par contre, ici, il n'y a que cette partie-là qui est collée. C'est ça. Donc, la partie A, on colle vraiment que la partie du dessous, quoi. On met pas de colle sur le reste, parce que justement, elle vient... c'est ce qui va venir après s'ouvrir. C'est ce qui va venir, hop, faire les languettes.
Après, j'ai trouvé un peu longues les languettes. Enfin, ça, on verra après. Donc... Là, et du coup, on refait un marquage ici à 2,5. Ça va être un tuto hyper long. Du coup, je réfléchis en même temps. Je l'ai déjà fait, mais il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Depuis, je ne l'avais pas refait. Donc là, je reprends tout le tuto avec vous. Hein. Donc, du coup, des fois, mon cerveau a besoin de réfléchir quand je commence un tuto. J'ai fait quoi de mon crayon à colle? Je sais plus. Pas, je sais plus. Si, là. Alors, du coup, là, je suis pas à droite, a priori. Bah, ma boîte n'était pas bien fermée. Hop. Et là. Bah, je crois qu'après, il faut réajuster les plis. Hein. Et voilà. La colle partout sur les doigts. Donc, une fois qu'on a collé ça, alors prendre ça. Je sais même plus où. Ah, si, il est là. Ah, si, c'est ça, ça passe après la poignée, elle passe là. Là, qu'est-ce que j'ai fait de ma poignée? Ah, si, elle est là. Donc, après, on a. En fait, on doit venir fixer ces petits morceaux là, mais j'ai trouvé un peu petit, moi. Je vais faire un peu plus long. On avait fait combien? 2,5. Je trouve un peu petit. Parce que là, il faut pas grand chose de colle. Si je fais sur 3 cm. Ouais, c'est un peu mieux, hein, je préfère. On a un peu plus de marge pour venir mettre de la... Alors, soit de la colle, soit des brads, ils disent. Ouais, donc les petites pièces D qui font 1,5 sur 2,5, faites plutôt 3 cm. Ouais, je crois que ça va être... Alors, ça, je vais mettre cela à la poubelle. Donc du coup, je ne sais pas si je mets des brads. Ah, si, peut-être. Donc là, il devait être
3 cm du bas. Et donc là, logiquement, si je les centre, je vais juste essayer un truc là parce que les mini brades, j'ai pas sorti ça, tiens. Ça c'est des œillets. Je cherche mes brades, hein. Je reviens. Les petits brades bleus, c'est bon, j'en ai trouvé. Alors, celui que j'ai marqué, il est là. Juste parce que du coup j'hésite, est-ce qu'il faut que je perce ma valise? Je ne sais plus. S'il fallait que je perce ma valise. Pour mettre mon brads. Je pense que oui, mais alors, du coup on va voir un... Alors, du coup j'hésite. J'ai encore perdu mon... Alors, il faut que je m'en trouve déjà 4 pareils. En fait, le prise de tête, c'est vraiment la valise. Hein, parce que je vous jure qu'après, les pages elles vont être faciles. Voilà, j'en ai 4. Donc là, si je centre lui là, j'ai peur de tout défoncer du coup, moi, en faisant ça. Puis du coup, on va voir ça là à l'intérieur. Moi, je mettrai un papier à l'intérieur, quoi. Parce que où je perds juste ici. Je vais essayer. De toute façon, il me reste encore des chutes de papier. Je vais juste essayer ça. Juste essayer de percer juste la languette et voir ce que ça donne si je colle juste le bras en fait. Tu vas où? Il n'y a pas de télé, hein?
Je finis ma valise, on va manger. Elle dit pause papoter. Ah bah ça. Ouais, mais ça va être l'heure de manger en fait. En fait, ça a pris plus de temps. Ah bah, j'étais un petit peu obligée de le refaire, tu m'as un peu déconcentré. Hop, ah, on voit dépasser là. Hop, on coupe. Voilà. Je suis pas droite du tout avec mes trucs. Aïe aïe aïe. Maman, il est 11h41. J'ai un peu défilé. Honnêtement, je sais pas en fait. Je pense que je vais juste les coller après. Juste coller le cœur du bras. J'ai pas envie qu'on les voit derrière en fait. Et puis j'ai pas envie de recoller un papier derrière. Donc je vais essayer. Si ça colle pas, bah je les percerai. Je vais aller nourrir Ewen après. Parce que... Faire un tuto avec des enfants à la maison, eh ben c'est bien compliqué. Et puis ça c'est le chien du voisin, je suis désolée. Ça c'est nuit et jour aussi. Hop. Appeler Madame de Massicot. Donc du coup, si ça c'est collé, est-ce que ça passe? Ouais. Bon allez, je vais essayer de coller ça. Là, je pense que je vais utiliser du glossy. Là, il est pas très droit, mais c'est pas grave. Et en fait, là, je me dis, ça c'est la poignée. Je pense que je la placerai, on va faire une pause et puis je la placerai après. Et je suis en train de demander si je vais pas plutôt remettre du papier. Pourquoi ça passe pas là? Voilà. Ouais, j'hésite à remettre un morceau de papier plutôt poisson. Je pense que je vais faire ça. Donc ce que je fais, c'est que je laisse coller mes brats. Je
Je me redécoupe un morceau de papier poisson là pour ma languette de ma poignée. Et je vous reprends tout à l'heure pour terminer. Là, il reste plus grand chose à faire. On a fait le plus gros. Et puis, j'ai été super longue à faire du coup. Et j'ai perdu du temps avec la première boîte. Donc, normalement, ça sera plus rapide. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, je suis de retour. Du coup, ça a collé. Bon, je suis pas entièrement satisfaite parce que j'ai pas été super bien droite là, mais bon, voilà. Hein, le fait d'avoir Ewen à la maison, j'ai du mal à me concentrer. Donc, bah, c'est pas grave, hein, ça sera un album comme ça. Il sera un peu biscornu, mais c'est pas grave. C'est juste pour mettre quelques petites photos de cet été. Donc, du coup, voilà, mes languettes passent bien dedans. Moi, ça m'a évité de percer du coup, parce que j'avais pas envie qu'on voit les attaches parisiennes de l'autre côté. Donc ça a collé avec le glossy et au moins voilà, ici j'ai pas d'attache parisienne et puis je suis pas forcément obligée de remettre un papier si j'en ai pas envie. Voilà, là, il faudra que je donne un petit coup de gomme. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va falloir s'occuper de la poignée, j'allais dire la serrure. Qu'on va venir coller du coup ici. Avant de la coller, on va lui mettre sa petite bande. Donc ce que je disais, moi, j'avais fait une bleue à l'origine. Je sais plus ce que j'en ai fait, elle est là. Je l'avais fait en bleu à l'origine, mais finalement, je vais la faire de la même couleur que la mallette. Donc on va venir encercler ici le centre de la poignée. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, hop, on va mettre de la colle. Je sais pas, sur cette partie-là, j'aurais dû mettre de la colle même. C'est sur la partie, la bandelette. Ça, je crois que j'ai de la colle qui risque de dépasser. J'essaye de me dépêcher avant qu'Ewen remonte. Il est en train de faire une petite carte en diamond painting. Mais je sais pas combien de temps ça va durer. Oh punaise. Et c'est les vacances dans une semaine. Tac. J'espère que je t'ai centré au moins. Ouais, bon. Pas tout à fait. Bon, c'est pas grave. On n'est plus à ça près. De toute façon, j'ai plein de... Bon. Vous aurez plus le temps pour le faire. Hein. Parce que du coup, c'est pour... c'est un petit challenge que j'ai lancé sur le groupe. Pour ceux qui n'y sont pas, vous pouvez demander à rejoindre. Malgré que je fais pas grand-chose. Voilà, j'avais décidé de faire un petit challenge. Donc voilà, les filles, elles ont tout l'été. Pour celles qui veulent participer, elles ont tout l'été pour faire ce petit album-là. Pour pouvoir y mettre des petites photos souvenirs. Donc du coup, après, on va venir coller ici. Donc on se met bien bord à bord. Et c'est vrai que je voulais vous le faire aujourd'hui, le tuto, parce que ce week-end, moi j'ai pas mal de choses de prévues. Bon, on a l'anniversaire à Ethan aussi. Donc voilà, ce week-end, c'est clair, je n'ai pas de temps pour scraper. Donc je voulais le faire aujourd'hui pour être tranquille, parce que j'ai autre chose. Bon, là-bas, j'avais un autre tuto à vous faire. C'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Hein. L'autre tuto, c'est pas trop grave encore. Ça peut attendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Ah bah oui, non mais... Oh là là. Bon, faut passer ça d'abord.
qu'est-ce que j'ai fait en fait? Oh. Je crois que je vais pouvoir tout recommencer tout à l'heure depuis le début, tout le tuto en entier. Hop, donc je la remets en place celle-ci. Et donc du coup, hop, voilà. Il fallait passer les languettes avant quand même. Ne faites pas comme moi, placez vos languettes avant de mettre la poignée. Parce que je sais pas pourquoi je les avais mis en retrait. Hop. Donc du coup, hop, là-dessus, on est bon. Maintenant, on fait l'album qui est très rapide, puisque là, en 5 minutes, j'ai fait les découpes de mes pages. Hein. Hop. Donc pendant que ma petite poignée est sèche. Et du coup, les pages. Pour nos pages, il va nous falloir, où est mon papier, 6 pages. Il nous faut 6 pages de 12,5 cm sur 9 cm. Donc sur les 12,5, on vient faire un pli à 2 cm du bord gauche. Ce qui fait qu'il nous reste 10,5. Donc dans ces 2 cm, on va venir faire des trous. Donc moi j'ai pris, comme ça fait 2 cm, donc le centre c'est 1 cm. Et après je suis venue faire à 2 cm du haut et à 2 cm du bas. Donc voilà, j'ai fait ceux-là, je les ai préparés. Il me reste ces 3 là du coup à faire. Donc je vais les passer à la... Je savais pas si ma crocodile, j'avais passé les 6 pages en même temps. Donc j'ai dit je divise en 2, on verra bien. C'est vrai que c'est quand même plus puissant qu'une... Donc normalement, si je ne me suis pas trompée, ils sont tous au même endroit. Hein. Voilà. Donc moi j'ai pris des papiers imprimés recto verso. J'ai pris dans ce bloc là de chez Action. Après vous pouvez prendre des papiers blancs et puis mater juste ici quoi. Donc là ça ferait mater sur 9,5 sur 8,5. Après je me suis dit voilà c'est aussi bien, comme ça on vient juste mettre la photo et c'est parfait. Moi j'ai préféré que ce soit imprimé des deux côtés, ça va plus vite et puis ça fait utiliser les blocs. Donc du coup après on a une petite languette, une petite patte et j'ai oublié de prendre mon ruban. On a une petite patte pour venir mettre là, donc qui fait il est où mon papier de ma petite patte? Alors donc qui fait 4,5 cm, donc 4,5 sur 9 cm. On vient faire un pli à 2 cm de chaque côté, donc ce qui fait qu'il nous reste 0,5 de tranche. Voilà. Et après on va venir faire des trous aussi. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une page, je suis venue la mettre en place et j'ai marqué mon petit trou et je repasse ça avec ma crocodile. Oui, en fait l'album en lui-même c'est le plus long. Voilà, ça a été la valise. Et puis du coup comme je l'ai repris avec vous, je n'ai même pas vraiment pris le temps de relire avant. J'ai recherché, ressorti mon tuto vite fait hier soir. Ce matin j'ai attaqué, j'ai sorti les papiers, j'ai attaqué avec vous, donc j'ai même pas pris le temps de relire. Après eux ici ils avaient arrondi en fait, c'est vrai que ça aurait pu être plus joli. Après on peut utiliser peut-être un petit dies, ça peut être pas mal aussi avec un petit dies. Si j'arrive à attraper, je vais finir ça, puis si j'arrive à attraper on va essayer de voir. Donc voilà, j'ai fait mes trous là. Et en fait on vient tenir tout ça avec un ruban que je n'ai pas sorti.
Je sais pas si j'aime bien celui-là. Alors, donc bah après il n'y a plus qu'à faire passer ça là-dedans. J'ai peut-être pris un peu large pour le faire passer dedans. Ah, ouais, j'en ai peut-être pris un peu large. Est-ce que ça va donner quoi? Ouais, non, c'est trop large. Ça va m'embêter plus qu'autre chose. Bon, en bleu, j'ai quoi sinon? Bah, j'ai ce bleu là, quoi. J'ai ce bleu là. Là, j'ai un rayé bleu, mais il va être trop épais. On va faire avec ce bleu là. Hein. Bah après pareil, on peut en fait y mettre des attaches parisiennes si on veut, pour le fermer. Je sais pas ce que je fais. Ah, hop. Alors, il a tournicoté dans tous les sens. Voilà. Pourquoi il a tournicoté dans tous les sens? Hop. Le briquet. Voilà. On range ça. Et tada! Il est fini. C'est pas lui qui aura été le plus long. Hein. Donc voilà. Je vais même plus le serrer plus. Mais bon, hop. Donc on a notre petit mini pour y placer quelques photos de cet été. Elle est toute petite quoi, histoire de avoir un petit souvenir. Donc après on peut venir y placer quelques petits embellissements, mais sur des mini comme ça, j'attends toujours de mettre la photo avant de mettre quoi que ce soit en sentiment ou autre chose. Donc voilà, hop, et ça rentre. Tac. Et voilà, j'ai ma petite valise avec mon petit mini à l'intérieur.
Bon, bah, qui n'est pas décoré, je vous l'accorde pour l'instant. Mais ça, je le ferai une fois que j'aurai mis mes photos, moi. Hop, ça, je le ferai une fois que j'aurai mis mes photos de cet été. Donc, voilà. Donc, l'album est super facile. Après, je pense qu'on doit pouvoir rajouter des pages. Hein. J'en ai mis que 1, 2, 3, bah 6 en fait. Il n'y a que 6 morceaux de papier, mais on peut en rajouter un peu plus si on veut. Parce qu'il y a encore largement de quoi faire. Hein, il prend, quand on voit toute la largeur qui reste. Bon, je sais que ça va gonfler un peu avec les photos dedans, mais... Donc voilà, je trouvais ça sympa. Comme petit challenge, comme petite occupation pour l'été. Bah, pour celles qui savent pas trop quoi scraper, des fois l'été. Et puis du coup, ça permet de faire du 2 en 1. On peut garder des petits souvenirs. Donc pour celles qui partent, ou celles qui partent pas, parce que moi je pars pas, mais bon, voilà, quand on va aller à la mer ou des choses comme ça, on aura peut-être des photos. Donc j'ai oublié, on peut mettre des brads là aussi, tiens. J'ai oublié ça. Pour faire plus joli, pour finir. Ça se décolle en plus mon truc là. Ouais, je vais peut-être y mettre des brads parce que ça a l'air de se décoller. Donc effectivement, j'ai oublié ça. J'ai mis quoi comme brads? C'était ceux-là? Non. Est-ce qu'il m'en reste au moins? Ouais. Hop. Bah, du coup, pour mettre des brads, on va se piquer les doigts, je pense. On va essayer de pas déformer là. Ah, pas déformer la valise. Bon, là, je m'en fiche un peu. Si on les voit de ce côté-là, ça, après, c'était surtout ici sur le dessus. Ça maintiendra la petite anse en plus. Hop. Voilà. Voilà, celle-là, elle est faite. Essayez de pas me prendre le pic dans les doigts. Ce serait sympa. Ça, du coup, il y a plusieurs couches de papier à passer. Voilà. Voilà les filles. Ah, et les garçons, peut-être s'il y en a qui me suivent, je ne sais pas. Bah désolée quand même pour le tuto qui est un peu tordu. Hein. Ah si, je voulais voir juste pour ça aussi. Je voulais voir si on avait peut-être moyen de mettre des petites étiquettes pour remplacer ça. Si je trouve un dies. Je vais pas le faire maintenant, hein, maintenant que c'est fait, mais juste voir si on a des... Ah, dans quoi j'aurais mis ça moi? Là-dedans, je crois. Oh, il y a tout qui s'écroule. J'ai rangé ma crocodile. Hop. Alors. Et ben voilà. Genre, je suis sûre on peut mettre un petit truc comme ça là. Là, je crois que c'est Action, je l'ai eu celui-là. Action ou Nose. Ouais, ça fait un peu gros peut-être. Oh, quoique. Ah bah non, vous voyez. C'est à la rigueur, vous avez des petits dies comme ça. Hop, ils sont où? Un dies étiquette comme ça. Bah, en plus, il y a les trous pour les brads.
et ben ça ferait presque plus joli que le truc rectangle là qu'ils ont mis. Je pense que si un jour j'en refais un, j'utilise ça. Et ça, je crois que c'est, je sais pas, c'est pas un Dies Action ou Nose. Ça devait faire partie de ça. Je sais plus. Je ne sais plus. Non, c'est pas Nose. Bon, je suis sûre on en a eu des petits comme ça de chez Action. Il doit sûrement avoir des trucs. Vous voyez, même les petites étiquettes comme ça, on peut. Ça c'est Action, il me semble. Il y a sûrement moyen de remplacer par quelque chose de plus joli que les petits rectangles. Moi, je crois qu'en petite étiquette, c'est tout. Bon, après, c'est mes Moedex. Mes cœurs. Ouais, mes triangles. Donc, ouais. Si vous le faites et que vous avez le petit dies étiquette là que je viens de vous montrer, je pense que vous pouvez l'utiliser, ça sera vachement plus sympa. Parce qu'il disait, c'est vrai, d'arrondir les angles, mais bon là faut les faire au ciseau. Faut arrondir les angles au ciseau et faut arriver à arrondir les 4 angles pareil quoi. Donc c'est pour avoir une petite languette toute biscornue. Et ce qu'on peut même faire en fait. Ah bah non, je l'ai pas fait. Ouais, ça aurait pu être sympa. On aurait pu faire des petits angles aussi. Des petits angles. Alors, on va essayer de voir ça. Que je vous montre pour celles qui jamais voudraient faire des petits angles. Tac. C'est pas sur celle-là que j'avais fait. C'était sur la trousse de toilette que j'avais fait des angles. Mais je sais pas si on peut pas faire là-dessus. Alors, un petit rond, parce qu'il n'y a peut-être pas besoin d'un très grand. Des chutes de papier. Donc si on veut faire un angle, si on veut lui faire des angles à sa valise, on vient faire un petit cercle. On le plie en deux. On le replie en deux. On vient enlever un petit triangle. Si je dis pas de bêtises. Attendez, hein, que je réfléchisse parce que hop, voilà. Ah bah non, en fait, il n'y avait pas besoin de l'enlever. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Le début était bien, donc on plie en deux. Complètement décousu le tuto. Désolée, c'est pour ça que j'ai dit que j'évitais de faire les tutos albums, parce que c'est pas ma spécialité et que je suis pas... Mais bon, c'est pas grave. Ça fait passer un petit moment ensemble. Donc hop, on vient juste en fait... comment on appelle ça? Fendre sur un des plis, hop, comme ça après on colle, comme ça, ma colle, au secours. J'ai l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé dans mon bureau. Parce que là, ce que je disais, j'étais en train de faire des rangements avec... j'en ai marre de plus trouver les plaques à Action, là, plaques aimantées, donc j'ai pas envie d'en acheter sur internet parce qu'elles sont chères ou pas au bon format. Donc j'ai acheté Action ça. Donc je suis en train de me faire mes feuilles A4 aimantées moi-même. Donc là j'en ai de partout, plus les crayons que j'ai trouvés cette semaine et que j'ai pas encore rangé. Tout va bien. Donc après on peut venir faire des petits angles, mais j'ai peur que ça gêne en fait. Ouais, bah ouais, pour l'ouverture ça va gêner. À la rigueur on peut le faire pour le bas. Mais voyez, on vient coller ces petits angles. Alors soit on colle avant, soit on colle après la petite languette que j'ai fait là pour bien venir s'ajuster.
Mais voilà, c'est en fait super simple à faire. Mais bon là du coup si on vient le mettre là, ça va gêner pour l'ouverture. Forcément c'est juste dans la charnière, ou alors il en faut des mini... bah non, même pas. Non, en fait ici on peut pas en mettre. On peut en mettre que là sur le bas. Mais bon, comme c'est déjà bien chargé avec les lanières, tout ça, je vais pas le faire. Donc voilà, bon bah écoutez, désolée pour ce tuto chaotique. Bah, j'espère que vous en sortirez quand même. Bah, l'album, non, vous avez vu, c'est facile, c'est juste la valise, donc un petit peu, il faut juste rester concentré sur les pliages. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon le lien du blog où je l'ai pris. Parce que je sais plus qui l'a fait. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Comme ça vous pourrez récupérer sûrement le gabarit de la valise avec toutes les mesures. Et puis voilà. Bon, ben moi sur ce je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Parce que j'aurai un autre à vous faire. Et puis bah amusez-vous bien avec votre petite valise. Celles qui ne sont pas encore sur le groupe et qui voudraient la faire, n'hésitez pas à venir sur le groupe. Je vais y faire un album spécial pour la valise. Donc, comme ça je pourrais voir qui a fait quoi, c'est très sympa. Et puis voilà, donc bah moi sur ce je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt, bisous bisous.